La Mélodie du Bonheur est une comédie musicale sortie en 1965 et réalisée par le touche-à-tout Robert Wise. L'action se passe en Autriche lors de l'Anschluss, avant la Seconde Guerre mondiale. Maria est une jeune femme joyeuse et négligente, vivant dans un couvent à Salzbourg. Un jour, elle devient la gouvernante des 7 enfants du capitaine George von Trapp. Seulement, suite au décès de sa femme, le capitaine, alors froid et rude, dirige sa maison d'une autorité exécrable. Cela déplaît à Maria, qui décide de remettre de la joie dans cette famille. Par la suite, la jeune femme et le capitaine se rapprocheront tendrement, et cela ira même plus loin. Bien plus loin. Maria est interprétée par Julie Andrews, une géniale actrice britannique qui a été révélée l'année précédente dans Mary Poppins de Disney. Le capitaine George von Trapp est lui joué par Christopher Plummer, aussi un grand acteur canadien cette fois, et qui est toujours au rendez-vous aujourd'hui avec des films comme À couteau tiré en 2019. Le film est adapté de la comédie musicale du même nom, jouée à Broadway depuis 1959, elle-même adaptée des mémoires de Maria Augusta Trapp, et de son livre « La famille des chanteurs Trapp ». C'est donc finalement un film inspiré d'une histoire vraie. Mais il est impossible de parler du film sans le replacer dans le contexte politique et militaire qui se dessine en arrière-plan. Souvenons-nous, dans le premier acte, du moment où Herzeler veut prévenir le capitaine qu'un nouveau régime s'apprête à s'imposer dans la communauté autrichienne, régime que le capitaine désapprouve déjà à ce moment. Dans la deuxième partie du deuxième acte, alors que la famille tente de s'enfuir de chez elle sans un bruit avec sa voiture, elle se fait surprendre par Zeller qui se porte volontaire pour les escorter jusqu'au festival musical et les conduire ensuite à Bremerhaven, port militaire allemand. Heureusement, le film porte bien son nom puisque les von Trapp, après leur dernier morceau chanté, profitent des applaudissements pour partir. Il s'en est fallu de peu pour qu'ils ne soient pas arrêtés. C'est donc bien la musique qui les a sauvés d'un avenir dur et désespéré pour une vie plus belle et plus harmonieuse. Au niveau de la bande originale, il reprend bien évidemment Richard Rodgers pour la musique et Oscar Hammerstein II pour la plupart des chansons de la pièce originale. Ensuite, la direction musicale et l'arrangement ont été confiés à Irving Kostal, qui a orchestré aussi Mary Poppins et d'autres films musicaux pour enfants signés Disney. Le film a super bien marché puisqu'il sera récompensé et nominé en 1966 aux Oscars et Golden Globes. Encore aujourd'hui, c'est un film magnifique, rempli de messages et de nombreux fans du film se rendent souvent à Salzbourg pour tenter de retrouver des décors du film. Et ça me ferait très plaisir de les découvrir au moins une fois dans ma vie. Sur ce, n'oubliez jamais de voir plein de films et moi je vous dis